Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en ce lundi. Et oui, nous sommes lundi, ça y est, c'est fini le dimanche. La saison régulière est officiellement terminée. Et pour parler un petit peu de cette fin de saison et se projeter sur le play-in qui arrive à grands pas, je suis accompagné de Mathieu et de Thierry. Messieurs, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, pas trop mal. Enfin fini, 82 matchs, le premier marathon de cette saison est terminé. Maintenant, comme tu l'as dit, place au play-in. Ouais. Écoute, ça va et toi Mathieu, ça va ? Oui, impeccable. Place aux phases finales. Ça y est, on y est, c'est terminé. On va quand même parler rapidement des derniers matchs qu'on a eu sur cette fin de saison régulière. Ça sera la dernière de la saison, mais c'est l'heure des cactus. C'était les 5 derniers matchs, messieurs, de cette saison régulière. Alors, je vais vous récapituler tous les résultats qu'on a eu tout au long de la semaine. 5 matchs, ça a commencé gentiment. Je remets la petite fiche sous les yeux. C'était une victoire, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Une victoire face aux Bulls, 120-110. Ensuite, on a eu une défaite 119-105 face aux Rockets. Victoire à la maison, 112-107 face aux Mavs. Défaite chez les Lakers, 101-73 dans un match horrible. Et une petite surprise hier, écoutez, une victoire 135-103 sur le terrain du Thunder. Un match où on avait vraiment deux équipes de G-League, mais qui paradoxalement était assez peut-être plaisant à regarder. Toi Thierry, sur ces 5 résultats, donc on fait un bilan de 3 victoires et de 2 défaites sur cette dernière semaine de compétition. Qu'est-ce que tu as à retenir sur cette semaine en particulier qui t'a peut-être interpellé, en bien, en moins bien ? Bah, ce qui m'interpelle, c'est que sur 5 matchs, on a 5 effectifs complètement différents. Entre le load management, les blessés, parce que malheureusement on va y venir, mais ça voilà, on a été blessés toute la saison et on va démarrer le playing avec des outs, plus les joueurs qu'on a aménagés sur les 2 derniers matchs, effectivement, voilà, un 3-2 qui aurait pu être mieux. Voilà, qui aurait pu être mieux. Je vais pas vous mentir, j'ai en travers le match face aux Rockets, mais ça pour des raisons très subjectives, hein, puisque ça me fait chier de me faire fesser par Kevin Durant, alors que voilà, on aurait bien aimé qu'il passe au travers, mais c'est comme ça. Écoute, c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça a été l'occasion de voir d'autres joueurs. C'est l'occasion. Je pense que ça fait beaucoup débat sur, on en reparlerait, sur le fait qu'on insiste quand même small ball, que certains joueurs, lorsqu'on est au complet, disparaissent un peu des rotations, mais j'ai mon avis là-dessus, je vais pas m'éterniser là-dessus, on en parlera peut-être après. Écoute, on assure cette fameuse 7e place, c'est surtout ça qui était important. On a fait le job et ça permet quand même de finir avec un très beau total de victoires. Voilà, le dernier match, comme tu l'as dit, c'était plutôt cool, puisque du coup, là, on a ouvert le banc, et c'est toujours sympa. C'est de la mini G-League, mais c'est toujours sympa, et en plus, on a vraiment fait le taf, donc ça, c'est bien. Et toi, Mathieu, ce match ? Ouais, je suis pareil. Moi, je suis pas fan du match contre Chicago et contre Houston. Voilà, je pense que là, on est sur l'euphorie du play-in, c'est cool. Après, moi, il y a des choses qui me plaisent pas. Après, par contre, je suis content des derniers matchs. Bon, face aux Lakers, voilà, c'est un match sans, ça peut arriver. Comme il a dit Thierry, là, on fait tellement tourner que globalement, c'est même pas notre effectif au complet. Super match, le match hier, j'ai kiffé. Moi aussi, j'adore voir les jeunes. Et puis comme il a bien dit Thierry, ils ont grave répondu présent. Ça fait plaisir. Mais sur la semaine, je suis content qu'au moins cette semaine, on ait assuré un 3-2 et qu'on ait fini 7e. Je pense que c'est le positif, c'est d'avoir bien fini cette saison. On est à la 7e place. C'est très bien. Après, moi, j'espère moi, après Thierry donnera son avis, mais moi, je trouve que c'est des erreurs qu'on a fait de coaching face à Houston, même Chicago, même si on gagne. J'espère qu'on va pas les reproduire contre Portland, parce que je pense qu'on s'est trompé sur ces matchs-là. Donc, mais sinon, je reste content. On finit 7e, on a assuré, ça a poussé derrière, c'est bien, très très bien. Puis on a montré que les jeunes avaient du talent aussi. Je suis très content sur les derniers matchs en plus. Oui, puis c'est vrai que on en parlera un peu plus tard dans la saison quand on fera le bilan, mais c'est quand même inespéré, messieurs, de finir cette saison comme on l'avait prédite en 45-37, hein, quasiment 55% de victoire, c'est énorme. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi sur cette semaine, c'est que en fait, c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas de l'NBA, je me comprends, mais
en tant que fan des Suns, c'est qu'en fait, 2 matchs avant la fin, c'était déjà plié. On savait qu'on serait 7e, qu'on pourrait pas être 6e, que personne pourrait nous passer devant. Ça te permet de tourner, de voir des jeunes, comme tu l'as dit, de reposer les petits bobos, etc. Peut-être d'arriver un poil plus frais. Après avoir, j'espère qu'on sera pas non plus en manque de rythme. Attention, parce que c'est du match à élimination directe. On n'est pas sur une série de playoffs, on n'a pas 1 ou 2 matchs pour se mettre en route. Là, va falloir y aller, mais on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que oui, on a eu 2 matchs moches. Chicago, on gagne, mais pas parce qu'on est supérieur. On gagne parce qu'ils sont vraiment nuls à chier, pardon de le dire. Les Lakers sont passés à côté, mais il y avait beaucoup de turnover, donc c'est pas très grave. Et les Rockets, moi, ce qui me vraiment me fait mal sur les Rockets, c'est la stat des rebonds offensifs. C'est un carnage. On subit plus de 20 rebonds offensifs et surtout dans cette petite période où on se fait démonter, où on respire presque pas et qu'on a un 5 qui est, comme tu disais, presque du small ball, où tu as Iguodala qui n'est pas un énorme rebondeur, mais que tu as en seul pivot, et derrière, tu n'as que des mecs qui font à peine 6'5", je crois, un truc comme ça, ou même pas. Enfin, moi, je connais pas l'état américaine, mais ils font un mais Royce O'Neal, quoi, en poste 4. Quoi, voilà, et qui font 2 mètres ou moins. Tu te fais bouffer au rebond, et puis tu n'as pas de changement. Surtout qu'en plus, on est en fin de saison. Tu sais que ce match, il est pas capital. T'as pas besoin de le gagner absolument. Vas-y, tente, fous ma lueur. Tu sais que t'as encore 3 matchs pour en gagner un seul derrière. Je sais pas. Pour moi, ça manquait de tentatives. Et je trouve aussi que le retour de Mark Williams, je sais pas si le retour est trop tôt ou s'il est encore blessé, mais je trouve qu'il a pas d'impact du tout, Mark Williams, dans son retour. Il joue quasiment pas. Il est plus dans le. Je vais pas dire qu'il est plus dans le collectif, mais je trouve qu'il est pas du tout impactant. Et est-ce que vraiment il faut vraiment le faire revenir pour cette fin de saison? Je sais pas. Après, oui, il peut être essentiel sur un match, à voir. Mais ouais, c'est une semaine, au final, on finit 3-2. C'est vrai que, comme tu disais, Thierry, 3-2, ça aurait pu être mieux, mais je trouve que au vu de notre qualité de jeu, tu m'auras dit on fait 2-3 ou 1-4, ça me choque pas. On est vraiment moche à avoir joué. Après, voilà, c'est la fin de saison, toutes les équipes tournent. Celle qui tank, on voit bien qu'elle tank, clairement. On a bien compris qu'elle voulait aller chercher un first pick. C'est ignoble, c'est même un scandale. Mais voilà. Scandaleux. Ouais, c'est honteux de faire ça. Quand tu vois, tu as des équipes de bas de classement qui sont à plus 10 ou au début du 4e et qui t'envoient la G-League. Vous avez vu le match de Sacramento où justement où ils mènent d'un point et ils font des fautes, même exprès. Et les fautes à l'opposé Ouais, c'est scandaleux. La sortie de Draymond Green, je la comprends, même s'il n'est pas exempt de tout reproche. Mais à un moment donné, c'est compliqué. Mais ça, on aura peut-être plein des matchs comme ça. On en parler. Ouais, exactement. C'est ça. Mais c'est ce qui fait que ça fausse un peu ces fins de saison. Les seuls matchs qui étaient intéressants sur cette fin de saison, c'était les confrontations directes, tu vois. Le Clippers-Blazers qui avait 2 jours avant, hyper intéressant. La bataille pour les places 3, 4, 5, 6, hyper intéressant. Pareil, les batailles à l'Est pour les play-ins, c'était ouf. T'imagines, Orlando, ils auraient pu finir sur la dernière journée 5e comme 8e. Bon, pas de chance pour eux, ils finissent 8e. Petit bisou et petit big up aux fans d'Orlando. Mais du coup, ça, c'était intéressant. Mais du coup, pour nous qui n'avons rien à jouer, on jouait en plus des équipes qui n'avaient pas grand-chose à jouer. Tu as bien vu sur le Thunder la dernière journée, c'est compliqué de se faire un réel avis. Mais toujours content de finir en 3-2. Voilà. C'est très bien. Vous avez des petites choses quand même sur ces 5 derniers matchs qui vous ont plu ou déplu, que ce soit stratégiquement, sur certains joueurs on va en parler après avec Thierry, les points faibles et les qualités qui peuvent pour la rencontre face à Portland. Moi, les matchs face à Chicago-Houston qui sont décevants pour moi, là, c'est la continuité de la semaine précédente. Je veux dire, là, Hot, il est après, il y a Dallas, mais jusqu'à Houston, il est sur les mêmes rotations qu'il fait depuis à peu près 3 semaines, où il joue très small ball, et surtout, en fait, c'est pas qu'il joue small ball, c'est surtout qu'en fait, il met en priorité, il a réduit sa rotation à 9 joueurs, et il ne met que les joueurs d'expérience. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que Ryan Dunn, qui est sophomore, Fleming, rookie, il ne les fait pas jouer, il s'appuie sur ces joueurs qui ont de l'expérience, et c'est pas bon, c'est tout. Il faut pas se voiler la face face à Houston. Face à Houston, le problème du match face à Houston, c'est que c'est un match juste même avant le match. Si tu te dis, moi je me suis dit, s'il fait la même rotation que sur les derniers matchs, on va se faire dégommer. C'est-à-dire que je l'aurais écrit ce match. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucun ajustement. Il n'a rien fait. On s'est fait marcher dessus. Son interview d'après-match, moi je la trouve très mauvaise parce qu'il dit quoi? Oui, de toute façon, on sait qu'on ne sera jamais une équipe de rebond. Je ne suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est sûr que si tu fais des 5 de départ, des 5 sur le terrain, où tu as des Gillespie, Allen, Booker, Ross O'Neal et Oso Godaro, mec, mais même un mec qui connaît pas le basket, il regarde l'équipe en face, il sait qu'on ne sera pas bon rebond. Moi, je suis pas fan de ce qu'il a fait.
Je prie les gars pour qu'ils fassent pas un small ball de la même façon. On va en parler après face à Portland parce que ça ne marche. Je veux dire, faut pas. Je veux dire, on en a vu assez pour se rendre compte que ça ne marche pas en fait. Donc moi, je suis pas fan. Et les derniers matchs, c'est du roue libre. Dallas, tu le bats. T'es just, mais il y a les blessures. Thierry, il a raison. On n'arrête pas d'être touché par les blessures. C'est fou. On a des mecs en mousse, hein, des Grayson Allen. Franchement, il y a de quoi se poser des questions. Il n'arrive pas à enchaîner 3 matchs sans se blesser ou être bon. Alors là, c'est soit l'un, soit l'autre. Sinon, moi, la clé, ça va être ce qu'on a vu face à Chicago, Houston, qui sont les vrais derniers matchs de la fin de saison, où Hott, il avait mis vraiment des rotations précises. Il avait dit, et moi, je suis pas fan de ce qu'il a fait. Donc, j'espère qu'on va pas voir ça face à Portland, parce que moi, ça m'inquiète. Mais à part ça, on va dire que c'est positif. Un joueur pour finir, un joueur comme Ryan Dunn, les 3 derniers matchs, bon, pas les Lakers, mais Dallas et OKC, je trouve qu'il a montré largement assez pour que lui, qu'on puisse le mettre. Donc j'en parlerai après contre Portland. Je ne sais pas si Thierry, tu as quelque chose à rajouter, toi. Moi, je comprends. Je trouve qu'il a fait un ajustement. Il a sorti Gillespie, il a mis Goodwin. Donc ça, si tu veux, alors le problème de Goodwin, c'est qu'il s'est blessé et on reparlera des blessures et de l'impact que ça va avoir. Alors à minima, pour le match de la nuit de mardi à mercredi, mais si on gagne pour la suite des playoffs. Moi, je trouve qu'il a tenté cet ajustement que je trouve intéressant, parce que du coup, ça permettait de laisser qu'à la créa Booker et d'avoir un chien de garde sur le meneur, et j'aime bien ça. Après, il faut se mettre dans le contexte aussi qu'il a Brooks qui revient de blessure, qui a besoin de reprendre du rythme, il a Mark Williams qui a besoin de reprendre du rythme, et il a Grayson Allen qui a besoin de prendre du rythme. Ces 3 joueurs-là, en fait, les rotations qu'on voit là, c'est les rotations qu'on avait définies en début de saison. Aujourd'hui, quand tu as un effectif qui est complet, avant les blessures qu'il y a eu dans cette série, tu es obligé de jouer le small ball, parce qu'on l'avait tous défini, le small ball, si tu veux. Alors après, je veux dire que tu mettes O'Neal dans le 5 et que tu sortes un autre gars, mais tu vas rester sur du small ball. Mais ce small ball-là, on l'avait identifié dès le début de la saison. Et s'il n'y avait pas de blessure, on est d'accord qu'en tout cas, pendant un moment, c'est cette rotation-là qu'on a eu. Nous, ce qui fausse la donne, c'est que la blessure, toutes les blessures qu'on a suivies, on a été obligé de s'ajuster et on a vu d'autres mecs. Donc on a ce regard-là. Mais aujourd'hui, si moi je prends la grille, je prends les contrats, les statuts, etc., c'est ça la rotation et cette rotation qui nous aurait fait peur. Donc je suis d'accord avec vous, elle ne nous plaît pas, mais en même temps, il est obligé de le faire parce que s'il veut mettre ses mecs en rythme, il est obligé d'insister avec eux, en sachant qu'en plus, on n'irait pas chercher la 6e et qu'il aurait fallu un scénario catastrophe pour la 8e. Donc si tu veux, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais moi je lui accorde le bénéfice du doute parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, il y a des blessures pendant cette série-là qui font que du coup, on va devoir s'adapter sans avoir pu le travailler puisqu'on a lâché les 2 derniers matchs en faisant tourner, etc. Donc c'est vrai que c'est délicat, mais attention, moi non, j'attends l'ajustement parce que c'est maintenant que ça va compter. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, Thierry. Je veux dire, je critique pas du tout. En fait, je critique le niveau de ce qu'on a pu voir, les faiblesses. Par contre, je critique pas du tout le choix de coaching de Jordan Hutt parce que je suis pas surpris du tout et je suis d'accord, on aurait mis ces joueurs-là depuis le début. Mais par contre, on peut juste reconnaître que les faiblesses qu'on pouvait attendre avec cette rotation à 9, on les a vues. Clairement, on les a vues au moins sur 6 matchs de suite. On a vu 6 fois la même chose en disant OK, il y a des choses qui vont pas. Donc, à voir si ça s'ajuste. Mais je suis d'accord avec toi. Entre le statut, les contrats, je comprends que ces mecs-là soient devant. Par contre, je suis d'accord, pour finir, je suis d'accord avec Thierry, j'ai bien aimé l'ajustement de Goodwin. Très content qu'il soit rentré dans le 5. Je trouvais que c'était un très bon ajustement et je trouvais que le 5 des départs était très bon. Par contre, à partir de là, je trouvais que la rotation du banc était très mauvaise. C'était pas du tout impactant derrière. Mais j'adore l'ajustement de Goodwin, très très bien par contre. En même temps, Goodwin qui est un excellent rebondeur, hein, messieurs, hein, que ce soit offensif ou défensif, quand on voit sa taille et son explosivité qui est énorme, il chope beaucoup de rebonds. Hein. Je crois que sur la saison, j'ai pas de conneries, mais en moyenne, c'est notre 3e ou 4e meilleur rebondeur, je crois, alors que le mec, c'est le plus petit de l'effectif. Hein. C'est un recordman, hein. Je crois qu'il rentre dans un cercle très petit de la NBA où il prend énormément de rebonds offensifs, d'interceptions pour un guard. C'est vraiment une grosse saison. Donc c'est intéressant, mais malheureusement on l'aura pas pour la suite. T'es sûr? Écoute, attends, il est inquestionnable. Hein. Moi je parle pour Portland. Hein. Je crois que pour Portland ça va être un peu limite. Hein. Alors à voir qu'il le fasse jouer peut-être pour. On verra bien. Ouais, on verra.
De toute façon, là, on a fait un petit peu le tour. Juste avant de passer sur la... Donc, vous aurez compris, cette semaine, il n'y a pas de top et flop, parce qu'on va pas se projeter directement sur la partie des play-in. Juste avant, petit point comptable sur notre classement, notre petit concours interne. Donc, 3 victoires, 2 défaites. Ouais, je vois que tu me pointes du doigt parce que je suis un énorme loser. Écoutez, sur cette fin de saison régulière, Pierre finit en tête avec 10 points. Et comme vous avez marqué pas mal de points avec vos 3-2, donc Mathieu, Pierre et Thierry. Non, donc Pierre finit à 11 points. Bastien, Mathieu, Thierry, 9 points. C'est merveilleux. Et je ferme gentiment la marche avec 7 points. C'est un peu la honte. Mais c'est pas fini, puisque comme je vous le disais, voilà, on va continuer ça sur les playoffs. J'ai toutes mes chances de remonter un petit peu, de montrer à la communauté que je connais un peu plus mes sciences que ça. Voilà un petit peu pour la partie des cactus, messieurs. On va passer tout de suite au play-in et c'est l'heure du Predictions. Messieurs, est-ce que ce sera le dernier match de la saison ou pas? Mais comme vous le savez, le classement définitif, vous l'avez sous les yeux, je vous le mets. Les Suns affronteront donc les Portland Trail Blazers sur ce match de play-in pour aller affronter les Spurs. Puisque évidemment, le vainqueur de ce match affrontera les Spurs. Le perdant ira affronter le vainqueur de Clippers Warriors pour tenter d'accrocher la 8e place et ainsi de se qualifier pour affronter le Thunder au premier tour de play-off. Juste à titre informatif, si jamais nous battons les Blazers, ce match aura lieu mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin et évidemment il sera à domicile puisque nous sommes 7e. Voilà un petit peu pour ceux qui découvrent peut-être le play-in, ça peut arriver, comment tout cela fonctionne. Portland, messieurs, qui chope un petit peu sur le fil cette 8e place en battant les Clippers quelques jours avant et on a réussi à se qualifier sur cette dernière journée. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette équipe des Blazers? Est-ce qu'elle vous fait peur à premier abord, sans parler vraiment stratégie? Voilà, quand vous êtes dit ok, on joue les Blazers, est-ce que vous êtes rassuré que ce soit pas les Clippers? Est-ce que vous êtes quand même pas trop rassuré au vu de notre niveau de jeu? Ouais, je sais pas, Thierry, toi, comment de premier abord tu as abordé cette affiche? Alors si déjà le Blazers ou Clippers, je préfère les Blazers pour une bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas un joueur qui s'appelle Kawhi Leonard. Donc c'était l'épouvantail que j'aurais souhaité éviter. Néanmoins, sur les 14 derniers matchs, ils ont gagné 10 fois. Ils font une saison incroyable parce qu'on se rappelle de l'histoire en début de saison. On se rappelle les problématiques avec l'éviction de Billups, plus tout le bruit qu'il y a eu autour, et c'est un effectif qui a su garder le cap, qui a été en difficulté sur la première partie de saison et qui a fait une remarquable début de deuxième partie. Donc si tu veux, je pense qu'au même titre que nous, c'est une équipe qui a surpris, c'est une équipe qui a de fortes individualités, qui a un joli collectif, qui a des joueurs, moi que j'aime énormément. Maintenant, je suis content qu'on les ait pris parce que je pense que on va pas quand même se mentir. C'est une équipe qui est à notre portée, qui avait, je crois, quelques petits absents sur le dernier match, notamment. Si je dis pas de bêtises, Jrue Holiday, je crois qu'il était pas là, donc je sais pas. Non, il a joué. Je vous dis une bêtise. Voilà, moi j'aime bien cet affrontement. Je trouve que sur les match-up, on a quand même pas mal d'avantages. On a vu que dans la saison régulière, on les a affrontés. Ce qu'il faut faire attention, c'est le rebond. Donovan Clingan, Toumani Camara, s'il verrouille la raquette, c'est là où on peut être en difficulté. Maintenant, qui on va avoir? Parce que la vraie question, elle est là. Qui on va avoir? Quid de nos blessés? Je pense que Green est out. Je pense que on devra avoir peut-être 1 ou 2 autres joueurs out, parce que Grayson Allen, dans quel état il va être? Je pense que c'est mort. Voilà, je veux voir est-ce que Goodwin sera là, parce que voilà, c'est les 3 gros absents potentiels. Maintenant, moi je suis content. Toi, Mathieu, adversaire qui te plaît ou... Ouais, bel adversaire sur une grosse fin de saison, comme tu l'as dit, Thierry. Donc c'est une équipe qui arrive confiante. Je veux dire, ils ont repris cette 8e place sur le fil. Ils ont battu 2 fois les Clippers. Donc je veux dire, c'est sur le fil, mais ils leur ont fait comprendre qu'ils étaient plus forts, qu'ils méritaient plus cette 8e place.
Donc, ouais, c'est une belle équipe. Ils viennent d'avoir le retour là depuis quelques matchs de Shadon Sharp. Donc, attention, danger. C'est quand même un scoreur. Bon, il l'a repris, ça se voit qu'il reprend, mais c'est un match. Voilà, c'est pas une série. Donc, ils ont une belle équipe. Ils ont un joueur d'expérience avec Jrue Holiday, quand même. Ils ont un vrai joueur d'expérience. Ils ont un All-Star confirmé avec Avidia cette année. Donc, c'est une équipe complète. Ça peut jouer à pas grand-chose. Je pense que c'est une équipe qui est pas loin de nous. Donc, mais voilà, je pense que l'avantage qu'on a, c'est surtout qu'on soit à domicile. Donc, ça va être une belle confrontation. Et oui, avoir les blessures, c'est sûr que mon Grayson Allen, j'y crois pas. Je pense que malheureusement, il ne sera pas là. Goodwin, j'ai un peu d'espoir. Jalen Green, en fin de compte, c'est un petit peu ambigu. D'un côté, j'ai envie qu'il soit là, mais d'un côté, parfois, je me dis, est-ce qu'on joue pas mieux parfois sans Jalen Green? Je me pose la Ouais, question. j'ai une théorie là-dessus. Ouais. Voilà, donc ça va être de l'intensité, quoi. Il va falloir que les Suns, va falloir leur rentrer dans l'art tout de suite. Et il va falloir ouais, je suis d'accord avec elle, il va falloir qu'on soit bon rebond, et ce qui n'a pas été le cas dernièrement, sauf contre OKC là. Hein. Mais globalement, ce qui n'a pas été le cas sur les matchs vraiment importants où il y avait tout le monde. Donc ça va être un sacré gros match. Mais oui, je suis content de prendre Portland. Je veux dire, c'est pas une équipe qui me fait peur, quoi, dans l'idée. Mais c'est une équipe qui peut nous dominer aussi. Donc, mais ça va être une belle rencontre et bravo à Portland, quand même, qui est une belle surprise aussi, qu'on fait une belle fin de saison. Toi, Corentin, qu'est-ce que t'en penses? Alors évidemment, j'étais rassuré de jouer les Blazers plutôt que les Clippers, parce que comme tu l'as dit Thierry, le facteur Kawhi Leonard sur un match, il peut te broyer tout ce qu'il faut. Hein. On en parlera peut-être plus tard, mais supposons qu'on perde ce premier match, c'est pour moi la même chose avec Stephen Curry, tu vois. Donc sur un match, ça me fait peur. Moi, c'est ce qui me fait peur en fait, c'est que c'est un match. Une série, je te dis, il n'y a aucun problème, on l'étape. Un match, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu as souligné quelque chose d'important, Mathieu, qui était le fait qu'on était à domicile. Pour moi, c'est primordial. Il faut savoir qu'on est une équipe qui est très forte à domicile, quand même, on va pas se mentir. Quand vous regardez, nous, sur la saison, hein, on fait 25-16 à domicile, hein, donc c'est un très très bon bilan. Et à l'inverse, les Blazers sont 18-23 à l'extérieur, donc c'est pas une équipe non plus hyper à l'aise à l'extérieur, même si vous l'avez souligné aussi, quand on regarde les courbes de confiance, t'as les Blazers qui sont clairement sur une courbe ascendante et qui ont engendré beaucoup de confiance sur cette fin de saison, qui ont aussi récupéré pas mal de joueurs, malgré qu'ils n'aient pas Grant. Et nous, à l'inverse, je dirais pas qu'on est sur une courbe descendante, mais on est sur une courbe assez linéaire, quoi. Tu vois, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on s'en sort toujours. Donc, j'espère que ce sixième homme, qui est notre public, va nous pousser un petit peu à gagner ce match et surtout à s'assurer une place en playoff, ce qui est quand même, les gars, hein, excusez-moi, mais faut relativiser un petit peu et se dire en début de saison, est-ce qu'on s'imaginait aller accrocher une place de playoff? Donc oui, ça, je suis content. Je suis content d'affronter les Blazers. Il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas trop souligné. Je vais en parler tout de suite. Il y a pas mal de petits points que je vais vous donner. J'aimerais voir votre avis. Premier point qu'on va aborder, l'expérience. Donc oui, d'accord, ils ont Jrue Holiday, mais en termes d'expérience, je veux dire, entre Devin Booker, Dillon Brooks, on a quand même des joueurs qui ont vécu peut-être un peu plus de choses, notamment en playoff. Les Blazers restent une équipe très jeune, on va pas se mentir, c'est leur premier play-in, c'est leur première collectivement, c'est leur premier match à élimination directe. Nous, on a quand même peut-être un surplus d'expérience. Je sais pas, Mathieu, tu penses que toi, ça peut jouer clairement, notamment le facteur Devin Booker, on va pas se mentir. Ah bah c'est clair, ça peut jouer encore plus jouer en fin de match, ou si vraiment c'est serré. Un gars comme Denis Avidia, qui est quand même leur leader offensif, c'est un gars qui aujourd'hui a explosé vraiment cette saison, mais voilà, on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment dans un match où il y a une énorme pression. Donc à voir. Après, nous, on a Booker qui a une grosse XP, Dylan Bruce qui est le leader, qui en plus commençait à retrouver des belles choses. Hein. C'est un petit peu les derniers matchs, là, il a retrouvé un petit peu un bon rythme. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus d'expérience de notre côté. Après, à voir ce que vaut vraiment Jrue Holiday, qui est quand même un leader énorme aussi, qui a toujours amélioré les équipes dans lesquelles il est passé. Mais sur le papier, disons qu'on a une doublette Brooks-Booker en termes de leader et d'expérience qui, sur le papier, est supérieure à Portland, je pense. Après, à voir vraiment sur un match, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry, toi? Moi, je pense qu'ils ont deux joueurs, qui sont essentiels au niveau de l'expérience. Ils ont Jrue Holiday, tu l'as dit. Jrue Holiday, c'est quand même 2 titres. Et puis ils ont un autre joueur qui s'appelle Robert Williams. Ça, c'est les joueurs de playoff, c'est les joueurs qui vont venir et qui vont nous emmerder. Ils ont des joueurs, effectivement,
Jeremy Grant a 31 ans, mais n'a pas un gros vécu parce qu'il était dans les mauvaises années Détroit, et on va pas se leurrer, avec Portland, pas non plus les bonnes années, mais qui a un peu d'expérience, qui était en day-to-day, qui a raté les derniers matchs, mais qui devrait être là. Et après, ils ont des joueurs jeunes, donc effectivement, je pense qu'il y a un peu plus de vécu de notre part, mais c'est pas fou non plus. Hein. Oui, Devin Booker, il a une campagne de playoff, mais ça s'arrête quasiment là. On a fait 2 bouts de campagne derrière, mais qui n'ont pas été productifs, donc finalement, on a plus d'expérience parce qu'on fait une finale NBA. Chez les autres, Brooks, oui, mais Brooks, de l'expérience, mais c'est pas une grosse expérience non plus de playoff. Bon, écoute, on va voir. Moi, je nous mets un tout petit avantage parce que je pense qu'on a le plus gros talent sur l'effectif avec Devin Booker. Et le vrai avantage, vous l'avez dit, c'est de jouer à domicile. C'est vrai, je te rejoins, c'est un gros avantage. Deuxième petit point que je voulais aborder avec vous, il va être assez rapide. Portland est top 10 des équipes qui vont chercher le plus de lancers francs, notamment via Deni Avdija. Dans un match tendu, serré comme ça, je pense qu'il va y avoir un vrai duel entre Booker et Avdija sur la ligne. Mais du coup, je pense que sur ce match aussi, et je veux bien votre avis, la gestion des fautes va être primordiale. Parce que sur des matchs comme ça, à élimination directe, envoyer rapidement des joueurs sur la ligne, c'est des points faciles. Je trouve que heureusement qu'on a Booker qui, en moyenne, ces derniers matchs, en prend facilement à chaque fois plus d'une dizaine, voire plus d'une quinzaine. Mais à part ça, c'est très pauvre. On a juste Grayson Allen un petit peu qui gratte des lancers, mais est-ce qu'il est vraiment en forme? Est-ce qu'il va vraiment être là? Ça, c'est autre chose. Cette guerre des lancers, vous en pensez quoi rapidement sur ce match? Pour vous, elle est cruciale? Vas-y, Thierry. Ouais, je pense que ça va appeler une autre question. Quel 5 on va mettre? Parce que Deni Avdija, c'est plus de 7 lancers réussis par match, quasiment 10, il va en chercher par match. Aujourd'hui, qui on va mettre sur lui? Est-ce que Dylan Brooks Je mets Brooks. Est-ce que Dylan Brooks peut tenir Avdija? Le Dylan Brooks avant sa blessure en rythme, j'aurais dit oui, là, à voir. Donc j'ai envie de croire que l'un des gros facteurs, en tout cas sur ce match-là, en relais, ça va être Ryan Dunn. Ouais. Parce qu'il va falloir épuiser. Avdija, c'est le joueur qui va chercher les lancers, c'est ton créateur. Si lui va bien, Portland va bien. Si lui va mal, Portland sera en difficulté. Donc, comment on va s'ajuster à lui? Parce qu'effectivement, ils vont faire chercher des lancers parce qu'ils ont des joueurs assez toniques, Scott Anderson, Shadon Sharp qui revient. Voilà, c'est des joueurs qui aiment, qui ont cette qualité, presque que cette qualité, c'est-à-dire d'aller au cercle et d'attaquer. Mais pour moi, la clé pour résoudre ce problème, ça sera Avdija. Donc, au coach de trouver le 5, parce que je pense que ça va être la clé, c'est quel 5 on va démarrer, en sachant que je suis d'accord, il y a peut-être des joueurs, il va peut-être falloir faire des choix forts. Est-ce qu'on veut gagner ou est-ce qu'on veut faire plaisir? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Là, il l'a bien dit, Thierry, ils vont beaucoup attaquer le cercle. Ça a été aussi un de nos gros points faibles ces derniers temps. On l'a vu face à Chicago, des gars comme Trey Jones ou Connie Sexton nous ont percé à l'intérieur. C'est-à-dire que les gars se sont trimballés, ils ont attaqué le cercle, ils ont scoré en lay-up tranquillement. Moi, là, je pense que Ryan Dunn, il doit jouer. Là, franchement, aujourd'hui, si Ryan Dunn, il joue pas, je comprends plus. Je comprends pas le basket, où il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ryan Dunn, je trouve en plus qu'il a progressé. Alors, je m'arrête pas au match qu'il a joué contre OKC hier, mais face à OKC, il a fait des choses qu'il faisait pas l'année dernière déjà. Sur un match, il a progressé, il est intelligent en défense, il est énergique, physique. Si on fait pas jouer Raphaël Fleming, je comprends. Ok, il est rookie, ok. Mais Ryan Dunn, il doit avoir sa place. De toute façon, je pense qu'il va jouer parce que il y aura des absents. Je pense que Grayson Allen ne jouera pas. J'ai vraiment bon espoir que Goodwin joue parce que je pense que c'est un des joueurs clés pour nous aussi. Je ne sais pas ce que va être le 5. En fait, le problème, c'est que si on avait tous nos joueurs, j'arriverais de vous faire un 5. Mais là, globalement, je ne sais pas qui est dispo ou pas. Est-ce que Ryan Dunn va pas peut-être être titulaire si Jalen Green n'est pas là? J'ai du mal à y croire. Si Green est, je pense que tu l'as dit, la vraie raison est là. Si Green est absent et que Goodwin est absent, je pense que Dunn start. On est d'accord que Booker, Brooks, Mac Williams et Williams, ça démarre.
Ça, Oui, c'est des certitudes. Maintenant, qui on met? Si Goodwin est là, il sera en meneur. Ouais. S'il n'est pas là, Gillespie. on aura le retour de Gillespie. je pense que oui. Le banc va être dépeuplé. Hein. S'il n'y a pas Goodwin et pas Jalen Green, ni Allen, t'as plus personne sur les guards. Hein. Ça veut dire qu'il faut prier pour que Bouilly nous fasse le même match qu'il a fait hier contre OKC. Hein. Ouais, Parce que là, il y a une bonne nouvelle. Alors, je sais pas combien il peut jouer de minutes. Oui, je sais pas il s'est senti en forme hier. Tu as le retour d'Ice Smith. Ice Smith, ouais. Ice Smith qui, globalement, a fait. On n'attendait pas grand-chose d'Ice Smith. On ne savait même pas qu'il allait jouer ou pas vraiment sur la fin de saison. Ice Smith qui est quand même intéressant sur une petite séquence. Vraiment défenseur, mais c'est 3, expérience. Super joueur, Ice Smith. Même en attaque, ouais. Se placer. Voilà, c'est un vrai joueur. C'est un joueur. Bon, il n'y a pas, imaginons, il n'y a pas Grayson Allen et Jalen Green, mais qu'il y a Goodwin. On va dire 1 sur 3. Il y en a 2 absents. Bon, tu as Ice Smith qui sort du banc, c'est un soldat. Tu es content d'avoir Ice Smith. Tu sais qu'il ne va pas te décevoir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le problème le gros souci quand tu perds Green, le gros souci, c'est surtout quand tu n'as pas Green et pas Allen, c'est que tu n'as pas un mec qui crée après sur le banc. C'est que là, tu es obligé de compter sur Booker, un peu Gillespie, on va pas se mytho, les gars, c'est quand même pas extraordinaire en termes de créateur. Là, ça va être compliqué parce qu'en face, il y a de quoi faire, quoi. Hein. Amir Kofi, c'est pas mal aussi, ça vient. Ouais, Amir Kofi. T'as Igodaro aussi. Ouais, mais alors sur la passe. T'as Royce O'Neal un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. C'est un bon connecteur. Il a la balle en main. J'aime bien Osso. J'ai adoré Osso hier qu'on a utilisé. Il fait du bien Osso quand tu dois t'en servir en relais. Mais par contre, le problème d'Osso, c'est qu'il va falloir bien l'entourer parce que là, quand il va faire rentrer Robert Williams contre lui, entre autres, ça prend du rebond, hein, Robert Williams. Hein. C'est du solide. Ouais, mais Osso va falloir qu'il soit solide. Déjà, offensivement, Osso va le sortir. Donc ça, c'est une première bonne chose. D'où j'aime bien, j'adore le duo avec Ryan Dunn. Je trouve qu'ils sont très complémentaires. Ils se trouvent beaucoup, ces deux-là. Il y a ce petit duo qui est très sympa. Et je trouve que après, ça aide. Tu t'handicapes un peu, même si Ryan Dunn a fait des progrès ces dernières semaines. Tu t'handicapes un peu. Ça veut dire qu'il faut que tu les entoures. Ouais. Moi, je te le dis, j'ai un problème avec Green. Hein. Tout le monde a un problème avec Green. Hein. Green, dans le 5 de départ, nous handicape. Je trouve qu'il doit sortir du banc, en fait. D'accord, mais le problème, c'est qu'il faut du courage au coaching et je suis pas sûr qu'il en ait. Non, mais Green, il va jouer titulaire. De toute façon, Green, c'est simple. D'où le fait que Goodwin a fait du bien, parce que Goodwin apporte ce que Green n'arrive pas à apporter, même s'il fait ce qu'il peut, Green, hein, que ça soit des deux côtés. Alors, offensivement, j'aime bien sa variété. Défensivement, il fait ce qu'il peut. Franchement, on l'a vu c'était face à Houston. Green, c'est un des moins mauvais face à Houston. Hein. Franchement, il se donne vraiment en défense. Il fait ce qu'il peut avec le physique qu'il a. Et d'où le Goodwin, l'apport de Goodwin en titulaire était bien. Après, de toute façon, tu remettras Gillespie et tu remettras O'Neal. Voilà, si tu as les absences. Tu remets Royce O'Neal. C'est vrai que j'en parle tout à l'heure, mais c'est vrai que tu veux le mettre titulaire. Green, ça sera un gros débat, je pense, à l'après-saison, je crois, parce que on peut se poser la question. Objectivement, sur cette fin de saison, que ce soit sur le play-in ou potentiellement les playoffs derrière, pour moi, la question, c'est pas est-ce que Green doit être dans le 5 majeur. Pour moi, c'est sur le reste du match. Est-ce que Green doit jouer à côté de Booker? La réponse, elle est non. Tu vois, parce que je trouve que ça se marche dessus. Est-ce que Green doit finir les matchs? Attention, question importante aussi. Ça, c'est des questions qu'on va bien voir le résultat du coaching. On va bien voir comment. Il les finissait pas ces dernières semaines. Voilà, tu vois. Donc c'est ça qui est important. Et Mathieu, tu as souligné un point important et c'est également sur ce point, le dernier point que je voulais vous souligner avant de rapidement avancer un petit peu sur le facteur X et aussi sur ce pronostic, c'est le point des rebonds. Aujourd'hui, on va affronter une raquette où tu as Donovan Clingan en titulaire. Écoutez-moi bien, moyenne de rebonds par saison, 11,6. C'est énorme. Hein. C'est énorme, donc plus quasiment 5 offensifs. Et... Faut le faire courir. Ah oui, il faut le faire courir. Et donc, il sort et tu fais rentrer Robert Williams, qui en à peine un peu plus de 16 minutes de moyenne te prend 7 rebonds de moyenne. Donc en fait on a 2 énormes rebondeurs dans la raquette. Donc oui, c'est sûr que déjà que quand tu attaques, il faut absolument les faire sortir à l'extérieur. Ou le small ball peut être intéressant parce que du coup tu le fais sortir, ça peut t'ouvrir des lignes de pénétration, potentiellement des rebonds offensifs si t'as Dunn ou quoi. Mais moi ce qui me fait peur c'est défensivement parce que alors je sais que des fois il shoot un peu à 3 points, ça peut arriver, mais dans le rebond, il même Avdia qui est très grand, etc. Grant. Donc est-ce que
je vous pose la question comme ça. Pour vous, cette bataille du rebond, c'est le point essentiel sur ce match qui potentiellement pourrait nous faire perdre. Vas-y Thierry, commence encore, je reprendrai la suite. Oui, sur le défensif pour pouvoir jouer très vite en contre-attaque. C'est-à-dire que je pense que les deux clés sont défensivement les interceptions. Ouais. Provoquer des pertes de balles parce que on a les joueurs pour aller vite. Et deuxièmement, le rebond défensif pour justement jouer très vite derrière et permettre de la transition, parce que dans la transition, on est très bon. On sera meilleur qu'eux sur cette transition-là. On a des joueurs beaucoup plus techniques pour finir près du cercle. Si on maîtrise pas effectivement ce facteur-là, on sera en difficulté. On l'a été. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'un match chez eux où on domine et puis on se fait pulvériser en deuxième mi-temps parce qu'on se fait manger. Je crois que c'est le dernier match, je crois, contre eux d'ailleurs, là-bas, où on se fait défoncer complet. Donc oui, tu as raison. Le rebond est important. Ça, c'est clair. D'accord, Mathieu? Ouais. Et puis ça va. Donc encore une fois, on reviendra au point, mais à voir qui se jouera sur le terrain. C'est les 5 qu'on aura sur le terrain qui seront la clé, parce que Osso va falloir l'aider. Si on compte sur Osso pour aller chercher des rebonds et derrière on met des petits, je me comprends évidemment, vous me comprenez aussi, ça va être compliqué parce qu'en plus tu as des joueurs qui finissent bien la saison. Je veux dire, Klingan fait une belle saison, mais Toumani Camara, attention, il est très très chaud en ce moment. Tu as une équipe confiante, donc va falloir tout de suite faire comprendre qu'on est chez nous. Mais le rebond, ça va être la clé. De toute façon, ces derniers matchs, on l'a bien vu, quand on prend pas de rebond, on laisse beaucoup trop de secondes chances. Face à Houston, on le savait, c'est la meilleure équipe au rebond de l'année. Mais globalement, je veux dire, on n'a rien fait pour les empêcher. Je veux dire, même des gars comme Red Shepard ont pris des rebonds sur nous tellement, en fait, on était inexistants. Donc, va falloir apprendre de ce genre d'erreur, parce que je pense que Portland peut essayer de se dire, tu sais quoi, on va leur faire la même chose que Houston contre nous. Donc oui, le rebond, ça va être la bataille complètement. C'est pour ça que j'aime bien aussi Jalen Green, parce que Jalen Green, il va aller chercher un petit peu les rebonds. Je trouve qu'il est athlétique. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le critiquer complètement. Moi, ce que j'attends pour finir juste sur Jalen Green, est-ce que Jalen Green, c'est un joueur qui est bon contre les grosses équipes? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vu Jalen Green toute la saison super contre des équipes bidons, mais nul de chez nul, dès que ça comptait. C'est-à-dire, dès qu'il a joué une belle équipe, je l'ai trouvé inexistant. Donc moi, là, c'est là où je l'attends. Est-ce que Jalen Green, c'est vraiment le joueur qu'on a vu avec Houston l'année dernière en playoff, c'est-à-dire dès que ça compte, ce gars, en fait, mais on peut pas compter sur lui. Et j'ai envie de vous dire, tant pis pour nous et aïe pour nous aussi, parce que derrière, il va falloir en faire quelque chose. Ou alors, moi, Jalen Green, je trouve qu'il a une revanche il a quelque chose à montrer comparé à l'année dernière s'il est sur le terrain. Donc, j'attends beaucoup de lui et j'espère que ça sera le premier, pourquoi pas même à aller chercher les roues, à aller se battre. Bon, messieurs, je vais vous poser une dernière question. Vous allez me répondre avec un nom et une petite phrase derrière, rapide. Votre facteur X sur ce match avant de passer au pronostic. Toi, Mathieu, ton facteur X, joueur des Suns, ou j'espère pas des Blazers, mais on va dire joueur des Suns, c'est quoi ton facteur X? Après, je vais prendre un clou, mais je vais mettre Booker quand même. C'est trop facile, mais je veux dire, Booker, c'est. Booker en facteur X, mais tu l'insultes. Non, parce que. Mais je pense qu'il y aura tellement de blessés qu'en fait, il va avoir tellement de choses à faire. Je pense que Allen va pas jouer. Je suis pas sûr que Green joue non plus. Donc, à partir de là, je veux dire, entre Booker en bon ender et le reste, il y a un monde. Donc, moi, je mets Booker parce que je pense que clairement, ce match-là, il va passer par sa performance à lui. Donc tu vois un Booker à 40 points, 8 passes. Je sais pas s'il a besoin de mettre 40 points. Je pense qu'on a un collectif qui peut permettre. Mais je pense que globalement, tout le match va passer autour de lui, quoi. Je pense que ça va être un duel avec Avidia, honnêtement, parce que je pense qu'il va avoir il s'en fout de la pression, Booker. Mais je pense que c'est après déjà un play-in, t'en joues pas non plus, c'est le premier qui joue. En même temps, j'espère qu'on va pas en jouer non plus toute la vie non plus des play-in. Mais ouais, je mets Booker en facteur X parce que Booker, il passe à côté. En fait, je pense que personne va prendre le relais. Et malheureusement, surtout s'il n'y a pas de Jalen Green, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il puisse le faire. Donc moi, Booker, c'est mon facteur X parce que je pense qu'on va énormément compter sur lui. J'ai l'impression que c'était tellement le leader cette année. Donc c'est un groupe jeune, il le dit très souvent. Donc il va falloir qu'il emmène ce groupe jeune. Et moi, c'est mon facteur X. C'est un petit peu critique. Il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est un seul match. Donc il faut que ton leader il soit là, qu'il soit présent. Et toi, Thierry, facteur X? S'il joue, je mets Jordan Goodwin. Ok. Voilà. Si jamais il joue, parce que je pense que c'est
C'est un joueur qui physiquement est capable de résister aussi bien à Jrue Holiday, parce qu'attention, Jrue Holiday, il a 30, je sais plus, 36, 37. Ouais. On ne sait plus quel âge a ce jeune homme. 35 ans, pardon, je l'ai dit. On ne sait plus quel âge il a, mais il a une qualité qui est forte. Il va falloir se taper du Scoot Anderson, du Shandon Sharp. Enfin, voilà. Lui, il a le coffre. Donc, je pense que lui est capable d'être ce facteur X là. Si jamais il n'est pas là, j'ai hésité. Je pense que Gillespie, on va le cacher parce et physiquement, on va se faire exploser défensivement par des. Donc, je mettrai Royce O'Neal parce qu'il faut quand même voir que si Royce met dedans, ce qui lui arrive assez souvent quand même. Hein. C'est quand même un bon sniper. Je mettrai pas Booker parce que j'attends Booker Brooks, si tu veux. Je vais le mettre de côté parce que pour moi, Jalen Green ne jouera pas. Booker Brooks, je les attends à leur niveau, si tu veux voir un peu au-dessus en mode playoff. Donc, je comprends ce que tu dis. Hein. Effectivement, de toute façon, on a besoin de lui. Mais pour moi, si tu veux, s'il fait pas ce que tu dis, Booker sur un match de play-in, c'est le minima auquel on doit s'attendre. Il doit faire entre 30 et 40 points. Je veux dire, à un moment donné, sauf si tu plies le match, bien évidemment, ce qui peut arriver, mais ce qui n'est pas évident non plus. Mais je pense que ça viendra soit de Goodwin, parce qu'il a le rebond, le shoot à 3 points, les soirs où il met dedans, c'est formidable, ou Royce O'Neal. Voilà, ces deux joueurs-là. Après, je demande il y a peut-être un autre joueur qui va sortir du bois. Hein, Mark Williams fait des grosses pertes sur Klingan. Ouais. J'ai souvenir d'un match incroyable. Il fait un énorme match contre eux cette saison. Et pourquoi pas, parce qu'il est très très mobile. Hein, Klingan, c'est bon, hein, Klingan. Hein. Mais Klingan, sur de la mobilité, ça après, Klingan, son point fort, c'est ce qui peut être chiant pour nous, c'est Klingan qui rentre ses 3. C'est chiant. Ouais. C'est chiant, un pivot qui sort. Ouais. Voilà, ça, pour Mark Williams, c'est chiant. C'est mon facteur X, Mark Williams, parce que comme tu l'as dit, l'un des points clés de ce match, ça va être le rebond, les gars, on va pas se mentir. Hein. Comme tu l'as dit, rebond défensif, hein, transition ou pas derrière, il va falloir prendre du rebond, leur laisser le moins de deuxième chance possible. Et le meilleur rebondeur de l'équipe, désolé, mais c'est Mark Williams. Aujourd'hui, Guido Haro, c'est pas sa cam. Maluak, pour moi, il est pas prêt à jouer à un match couperé comme ça. Je veux dire, sur une série de playoffs où tu te fais défoncer, oui, je veux bien te faire jouer, mais là, sur un match où tu joues ta saison sur un match, c'est hors de question. Donc ouais, Mark Williams est beaucoup trop important sur ce match à mon goût. On va avoir besoin de lui. Il faut qu'il fasse un match à 12-13 rebonds. J'attends aussi de sa part un peu de dissuasion défensive au niveau du cercle. On sait que les Blazers, ça attaque un petit peu le cercle aussi parfois. Donc voilà, un petit peu de compte, ne serait-ce que la dissuasion qui peut apporter des pertes de balles. Voilà. Et évidemment, c'est Klingan est chaud. Il va falloir qu'il sorte un petit peu, mais il est long, il est grand, donc il peut l'emmerder, même si Klingan est très très grand. Mais voilà, et puis derrière aussi parce que bon, si tu n'as entre guillemets plus que Robert Williams à cerner sur du rebond, je pense qu'avec la jeunesse de certains, l'explosivité dont Ryan Dunn, etc., tu peux peut-être en sortir un petit peu. Mais voilà, il a l'expérience, c'est un peu un roublard, hein, donc il va falloir faire gaffe. Mais on ne peut pas se permettre de se passer d'un Mark Williams sur ce match parce que si on ne maintient pas un minimum notre rebond, on est foutu parce qu'ils vont avoir de la deuxième chance. Les mecs, même s'ils sont pas hyper adroits, ça reste des joueurs NBA, donc à force de leur filer des deuxièmes chances, ils vont te choper soit des lancers, soit mettre des bombinettes à 3. Hein. Donc voilà, c'est mon facteur X. Donc Booker pour Mathieu, pour Thierry Goodwin s'il joue, sinon c'est Royce O'Neal. Et du coup pour Bibi, ce sera monsieur Mark Williams. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous quel est votre facteur X, qui est-ce que vous pensez qui va peut-être faire la bascule de notre côté. Est-ce que c'est un joueur qu'on a déjà cité? Est-ce que vous voyez autre chose? Comment vous voyez un petit peu les rotations? On veut bien votre avis sur ce match de play-in. Messieurs, pour finir la vidéo, rapidement, pronostic, victoire, défaite. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on affronte les Spurs au premier tour? Thierry, ton avis? Ouais, je pense victoire. Je pense que on a fait 2 mouvements qui sont passés sous les radars, mais on a fait 2 mouvements qui sont ultra importants parce il y a une chose qu'on n'a pas parlé, les gars, c'est la différence des bancs. Moi, on a fait 2 mouvements qui sont hyper importants, c'est Kofi et X-Smith sur cette saison, parce que ça, ce sont des joueurs de play-off, des joueurs qui mettent des shoots quand il faut, des joueurs qui défendent dur, des joueurs polyvalents. Voilà, qui sont capables de jouer sur 3 postes. Donc, je pense que notre clé va être le banc, va être aussi un facteur X, à savoir que la défense, parce qu'on a montré qu'on était une très bonne équipe défensive lorsque tout le monde s'y met. Et je pense que face à des chiens fous comme Portland, qui ont une grosse capacité de scoring, on sera capable de les user. Je m'attends pas à un match. Je m'attends à un match un peu comme on a fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
même si on fait une différence de 10 ou 12 points, on a vu, on est capable de vite tomber dans les travers parce qu'on manque de talent offensif et qu'à un moment donné, on peut passer 3-4 minutes sans mettre un panier. Mais moi, je pense une victoire à la maison quand même. Même si nos dernières campagnes de play-off, on a pris des gros trous d'air à la maison sur des matchs importants. La victoire me semble... Ça serait gâché, les 45 wins, de ne pas gagner à la maison face à Portland. Mathieu, tu rejoins Thierry ? Ouais, rien à rajouter de plus. Et j'espère qu'il a raison quand il parle de Kofi Highsmith, parce que j'espère qu'on va les voir, en fait, au moins l'un des deux. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est les choix de coaching. Green n'est pas là, Green Allen n'est pas là, tu les verras, obligatoirement. Ah oui, si Green et Allen ne sont pas là, oui, je pense que minimum, tu vois Highsmith. Je pense que s'il l'a fait jouer hier soir contre OKC, c'est pour lui remettre un petit peu en jambe. Tôt, hein. Tu sais, il a sorti après, il a été au chaud. Voilà, mais c'était pour soit ça va pas top, soit vraiment c'était pour le remettre un petit peu à chaud, le faire jouer un petit peu, lui montrer des petites choses. Mais oui, je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on est à domicile. Et je pense que Portland, à domicile, on doit les battre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut confirmer cette belle saison. Ça ne gâchera rien, même une défaite. Hein. Mais ça serait quand même malheureux, je trouve, parce que je ne pense pas que Portland nous soit supérieur sur le papier. Donc, j'attends. Ça serait le beau cadeau pour cette saison, de bien confirmer avec cette victoire. Donc, j'entends une ambiance de fou et j'attends une victoire. Et toi, Corentin ? Alors bien sûr, j'attends une victoire. Déjà, en tant que fan, je suis obligé d'attendre une victoire. Ce serait honteux d'annoncer une défaite. Mais bon, en étant, on va dire, professionnel, réaliste et très sensé dans ma réponse, oui, on doit gagner. On est à domicile. On a clairement le meilleur joueur de la série et c'est indiscutable. C'est Monsieur Devin Booker. On a fait preuve de très belles choses qu'on a fait dans la saison, dans le jeu, dans aussi des petits moments de folie. On sait un petit peu emballer les matchs. On a su retourner des situations. Pour moi, on a toutes les cartes en main. Voilà. Disons que si tu prends ces deux équipes à leur niveau réel, il n'y a aucun monde où les Blazers nous battent. Maintenant, c'est à nous de pas passer à travers. C'est à Booker de pas retrouver un petit peu ces fantômes du passé, notamment je pense au match face aux Mavs, ce genre de choses où il passe à côté. Donc voilà, il va falloir qu'on commence très bien ce match. Et surtout que si les trois ne rentrent pas, il ne va pas falloir qu'on panique et qu'on s'entête un peu trop. Il va peut-être falloir un petit peu varier. Mais j'espère quand même un bon match de basket. Je t'avoue que pour mon petit cœur et mon rythme cardiaque, ça m'arrangerait que le match, on va dire, début du 4e soit quasiment plié. J'ai pas envie de stresser à 6h du mat où on a 2 points d'écart à 30 secondes de la fin. Je t'avoue que je serais pas serein. Mais oui, une victoire évidemment. Concernant les copains, pour les pronostics, évidemment, Bastien et Pierre aussi voient une victoire. Bon, du coup, pour le classement entre nous, ça change pas grand-chose parce que soit on gagne tous, soit on perd tous. Voilà, messieurs. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter avant qu'on rende un petit peu l'antenne, entre guillemets, mais si on n'est pas en direct? Ou on est pas mal? Je crois qu'on est plutôt pas mal. Thierry, tu as un petit truc peut-être qui s'est passé cette semaine-là? J'ai pas d'idée. J'étais très focus sur ce match-là et j'ai vraiment hâte parce que les playoffs, c'est toujours important de les faire, parce qu'on est une salle difficile aussi. J'attends beaucoup du public. Hein. Il va falloir qu'on a été guichet fermé toute la saison. J'attends vraiment que ça dure parce qu'il va falloir porter l'équipe là. Attention, on a une autre personne dont on n'a pas parlé, Jordan Hott. C'est une autre saison qui débute. Les matchs play-in, play-off, ce ne sont pas des matchs de saison régulière. C'est là où on va voir la capacité, on a dit, d'adaptation, parce que sur un match élimination directe, il faut s'adapter tout de suite. On ne peut pas lâcher des matchs. Même si on les lâche jamais, mais on se dit, bon, je tente ça marche pas. Là, il va falloir s'adapter et j'attends de voir son sang-froid. Ce qui nous a manqué un peu sur les derniers coachs. Être capable de faire de l'ajustement, de ne pas paniquer, pas prendre des temps morts pour prendre des temps morts. Voilà, ça va être intéressant, c'est de l'apprentissage de toute façon, hein. On ne va pas se mentir, on est en avance sur le calendrier un petit peu, comme on dit. Sur les objectifs, sur le nouveau projet. Voilà. Le projet, on en avance. Donc c'est bien pouvoir s'étalonner. Ça permettra peut-être aussi de prendre des décisions plus facilement à l'intersaison. C'est sûr. Parce que certains joueurs vont passer. Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont passer qui ont beaucoup à perdre en fait. Par rapport à ça, il faut pas tout gâcher. Non, il y a des joueurs qui jouent leur contrat. Là, je pense à Mark Williams qui est un trait qui est énormément clé pour lui. Entre autres, c'est des joueurs qui doivent montrer des choses. Donc non, ça va être impatient.
Exactement, impatient. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous mercredi 4h du matin, 6h30 pour réagir de la victoire ou non des Suns sur X. N'hésitez pas à nous rejoindre sur X si vous n'êtes toujours pas sur X. Nous, on vous remercie du coup pour toute la saison régulière qu'on a passée ensemble, en espérant qu'on va pouvoir prolonger un petit peu le plaisir en playoff. Ça serait incroyable. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Merci pour votre soutien. Let's go Suns, mercredi 4h du mat pour une place en playoff face aux Spurs de Victor Wembanyama. Messieurs, merci beaucoup pour cette saison. Merci pour cette saison régulière. On se dit rapidement, on va se revoir très très vite, vous en faites pas. Mais bon, voilà, c'est une petite page qui se tourne. La saison régulière est terminée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Bye les gars. Ciao. Salut.